Charlotte Claes. Éducation physique et sportive, devoir numéro 1. Les situations d'apprentissage en athlétisme, mises en œuvre à l'école à partir notamment des actions de course, de saut et de lancer, supposent une nécessaire prise en compte et adaptation aux ressources motrices des élèves. Comme la première question nous invite à le faire, nous tenterons de cerner dans un premier temps quels peuvent être les comportements caractéristiques d'élèves de cycle 1 engagés dans des actions de course, de lancer et de saut. Dans un souci de clarté, nous organiserons notre propos en abordant et en développant chaque action successivement. En premier lieu, pour l'activité de course qui peut être proposée au cycle 1, l'enseignant doit être conscient que c'est uniquement vers l'âge de 3 ans que la course commence à s'organiser en mouvement continu, c'est-à-dire une succession d'appuis et de suspensions. Comme toutes les actions motrices nouvelles, c'est une manifestation explosive, qui est somme toute assez mal contrôlée. On retrouve là la difficulté à s'arrêter brusquement, à éviter un obstacle, à changer de direction, mais également à enchaîner une autre action. C'est aux alentours de 4 ans que l'enfant est en capacité de passer de la course à la marche, ou inversement, sans rupture ni temps d'arrêt. Pour ce qui est plus particulièrement de l'activité de saut qui peut être proposée aux élèves de cycle 1, le professeur des écoles doit avoir conscience que c'est aux alentours de 2 ans que les premiers sauts effectifs apparaissent. En effet, les sauts en contrebas sont d'abord des chutes, sans réelle impulsion et dont la réception n'est pas encore équilibrée. Le franchissement d'un obstacle bas est quant à lui encore très difficile et la plupart du temps l'enfant enjambe l'obstacle sans sauter. Qui plus est, ces premiers sauts se font sur place, sans possibilité d'enchaîner des sauts successifs. Vers 3 ans, les premiers sauts relativement efficaces apparaissent. Il s'agit pour eux d'enjamber des obstacles bas pour les franchir, mais il y a encore très peu de possibilités de progression vers l'avant. Vers l'âge de 5 ans, on observe que l'efficacité, l'amplitude et l'équilibre des sauts ou des enchaînements de sauts augmentent. Pour finir, en ce qui concerne le cycle 1, vers 5-6 ans, l'élève commence à effectuer des sauts à cloche-pied. En dernier lieu, nous en arrivons à aborder la question du lancer au cycle 1. Il s'avère que le geste de lancer va apparaître vers 2-3 ans. Il s'agit avant tout d'un geste désordonné, sans réelle efficacité ni recherche de cible. Néanmoins, on assiste à l'apparition du souci de direction, et dès lors, une orientation du lancer se précise également, mais il reste de faible amplitude et également d'une certaine imprécision. C'est principalement après l'âge de 4 ans que les formes de lancer se diversifient, à une main, à 2 mains, à bras cassés ou au-dessus de la tête. On constate alors une adaptation au projectile, à la taille du projectile et à la distance de la cible. Les lancers vont alors peu à peu gagner en précision mais aussi en distance. Au regard de ce que nous venons de développer, selon la tranche d'âge dans laquelle se situent les élèves, l'enseignant prendra donc en compte le développement psychomoteur des apprenants et adaptera ses situations d'apprentissage en conséquence. C'est ainsi que dans le respect des programmes de l'école primaire en vigueur et de la progressivité des apprentissages, la mise en place d'activités en athlétisme, de la maternelle à l'école élémentaire, pourra engendrer des transformations, notamment en passant d'une activité motrice spontanée à la construction d'un projet athlétique, mais aussi en dépassant le stade d'une motricité désordonnée pour aboutir à une motricité équilibrée et coordonnée. Nous en arrivons ainsi à traiter la deuxième partie de la question, qui nous invitait à réfléchir aux comportements vers lesquels doivent être amenés les élèves en fin de cycle 3, toujours dans les 3 domaines que sont la course, le saut et le lancer. Il s'avère qu'au cycle 3, les progrès moteurs des élèves sont importants. Si nous regardons plus précisément les programmes du 19 juin 2008, les élèves sont en mesure de courir vite, longtemps, en franchissant des obstacles, mais également d'effectuer des courses en relais. Ils sont également en mesure de sauter loin, de sauter haut, mais également de lancer loin. Dans cette tranche d'âge, l'élève est davantage en capacité de traiter différents types d'informations de manière simultanée. Les apprentissages ont de plus en plus de sens pour lui, permettant ainsi la mise en place de projets. Nous en arrivons ainsi à aborder la deuxième question, qui nous invitait à présenter, dans un premier temps, la conception que nous pouvions avoir
de l'enseignement de l'athlétisme à l'école primaire. Les enseignements menés dans le domaine de l'athlétisme, et qui trouvent toute leur place dans les programmes officiels, vont permettre à l'enfant en premier lieu de se connaître, d'éprouver ses limites et de fournir un effort intense, et également de savoir mobiliser ses ressources en vue de réaliser la meilleure performance possible. Et dans un troisième temps, les activités proposées dans le domaine de l'athlétisme vont permettre à l'enfant de lui apprendre à gérer sa vie physique future. En outre, l'athlétisme met en jeu la capacité à explorer et à repousser ses limites pour faire plus et mieux. L'athlétisme favorise également le développement de l'enfant, comme nous l'avons vu. Notons également que l'athlétisme peut se pratiquer partout, ou presque, avec peu de matériel. Qui plus est, ce domaine d'activité fait appel à des ressources telles que la volonté, le sens de l'effort et de la persévérance. Pour finir, la pratique de l'athlétisme permet de mettre en lumière le fait que finalement l'enfant doit coordonner ses activités pour résoudre la contradiction entre d'un côté la volonté de produire un effort intense et de l'autre la nécessité de contrôler et de maîtriser les manières d'agir. La deuxième partie de la question nous invite ensuite à décrire 2 ou 3 situations permettant aux élèves de travailler les lancers. Pour ce faire, nous avons pris le parti d'inscrire nos situations dans les 3 cycles. En premier lieu, nous pourrions envisager la mise en place de l'activité lancée au cycle 1 avec une entrée notamment dans l'activité via le jeu intitulé Les balles brûlantes. Le jeu s'organise de la manière suivante. On dispose 2 jeux parallèles sur des terrains de 20 sur 10 mètres, les 2 équipes de 6 à 8 enfants, chacune dans son camp, avec des balles, des ballons, des sacs de graines, la consigne étant de renvoyer les objets chez l'adversaire pour qu'il en reste le moins possible dans son camp à la fin du jeu. Au cycle 2, nous pourrions envisager de mettre en place une situation dans laquelle l'objectif serait de lancer sans élan le plus loin possible. Le jeu s'organiserait de la manière suivante. Les enfants seraient répartis en binôme, un lanceur et un juge, et des lignes seraient tracées tous les 3 mètres. La consigne serait alors pour le lanceur de lancer 5 balles le plus loin possible, tandis que le juge aurait la tâche de repérer là où les zones dans laquelle la balle est tombée et de comptabiliser ainsi les points. En ce qui concerne le cycle 3, nous pourrions être amenés à proposer une situation dont l'objectif serait de lancer le plus loin possible les objets proposés. Cette activité serait également l'occasion pour les élèves de se mettre en projet vis-à-vis de performances qu'ils souhaitent réaliser. Nous en arrivons ainsi à la 3e et dernière question, qui nous invite à décrire un module en course de durée au cycle 3. En lien avec la compétence réaliser une performance mesurée, l'enjeu serait alors de courir 6 à 16 minutes par groupe de 4, sans s'essouffler, de façon régulière en parcourant au moins 2 tours de stade. Dans un premier temps, nous envisagerions une entrée dans l'activité qui se ferait de manière ludique, globale et animée par l'enseignant. Par la suite, pour permettre aux élèves de savoir où ils en sont, nous envisagerions une situation de référence qui leur permettrait d'évaluer leur capacité à courir longtemps sans s'arrêter et régulièrement. Il s'agirait ainsi d'un travail à la fois sur la distance et sur la régularité. Afin de travailler les différents éléments qui peuvent poser problème, nous leur proposerions des activités pour apprendre et progresser, les savoirs étant ici déclinés en situation d'apprentissage. Dans ce module, les situations d'apprentissage sont au nombre de 3. La première d'entre elles, intitulée Les déménageurs, aurait pour objectif de courir sans s'arrêter et permettrait un travail sur le temps. Comment s'organiserait cette activité? Donc il y aurait 4 équipes de 6, 2 équipes de coureurs et 2 équipes d'observateurs, et une maison par équipe. 4 paniers, qui représentent les maisons, seraient ainsi disposés au bout de 2 couloirs. Les consignes pour les coureurs: au signal, déménager sa maison en transportant les objets un à un sans s'arrêter. Il s'agira ensuite de revenir dans le couloir à l'extérieur pour éviter tout choc frontal. Pour les observateurs, il s'agira de tracer une croix à chaque arrêt du coureur observé. Le critère de réussite serait alors de ne pas s'arrêter de courir. Le critère de réalisation serait quant à lui de courir régulièrement et de ne pas partir trop vite. La deuxième situation d'apprentissage, intitulée Le lièvre et la tortue, aurait pour objectif d'adapter son allure en fonction de celle des autres pour
parcourir une distance choisie. Cette situation d'apprentissage permettrait ainsi de travailler plus précisément l'espace. Le parcours de course circulaire serait représenté par des plots. Les élèves, en binôme, auront 2 buts. Pour le lièvre, il s'agira de toucher la tortue avant la fin des 3 tours. Pour la tortue, ne pas se faire toucher avant la fin des 3 tours. Il s'agira également pour le lièvre de choisir une tortue, c'est-à-dire son adversaire, et de décider du handicap, du plot d'écart. Il faudra ainsi peut-être plusieurs essais pour le définir. Les critères de réussite, quels sont-ils? Pour le lièvre, j'ai réussi si j'arrive à toucher la tortue avant la fin des 3 tours. Pour la tortue, j'ai réussi si je ne suis pas rattrapé par le lièvre avant la fin des 3 tours. Au travers de cette activité, les savoirs que l'élève devra apprendre consistent à se situer vis-à-vis de ses possibilités et celles des autres pour repousser ses limites. Les règles pour y parvenir, c'est-à-dire les critères de réalisation, sont pour le lièvre de courir le plus vite possible et de maintenir cette allure sur une longue distance, et pour la tortue de surveiller et d'adapter son allure en fonction de celle du lièvre. Pour finir, la troisième situation d'apprentissage serait celle intitulée le facteur et qui aurait pour objectif de fixer et de maintenir une allure. Par la suite, afin de mesurer les progrès et d'évaluer les acquis, les élèves seraient invités à revenir à la situation de référence et dont les résultats avaient été conservés sur une fiche élève. Par la suite, un diplôme est délivré aux élèves, diplôme qui permet de constater leur temps et la distance parcourue. Pour le maître, l'évaluation des progrès se fera par comparaison entre les 2 situations de référence. Mon exposé est ainsi terminé. Je vous remercie de votre attention.